De retour dans le Live Téléfinance. Merci d'être avec nous. On va suivre l'ouverture du DAX ce matin avec Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Bonjour Eric. Pour l'instant, qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que le DAX se positionne? Il est à peu près au même niveau où il était mercredi dernier quand on se parlait. Évidemment, il a bougé un petit peu entre-temps, puisque justement, il affichait mercredi dernier un nouveau plus en clôture daily, validant ainsi la situation de pullback que l'on décrivait à ce moment-là, puisqu'il avait franchi une résistance importante. Donc ce pullback a été validé parce qu'une nouvelle extension s'est produite, extension modeste, hein, on ne peut pas dire le contraire, mais qui lui a permis d'atteindre quasiment l'objectif théorique que je vous avais décrit en gris. Bon, puis après il s'est complètement redégonflé jeudi, mais alors sévèrement. Et puis il a annulé en fait toute la hausse de la veille, même à un moment en séance, la hausse de lundi aussi. Alors ce qu'on peut constater en tout cas a posteriori pour le moment, c'est une absence de relais. Alors là on n'est pas surpris puisqu'on l'avait déjà évoqué ensemble, donc c'est normal qu'en tout cas on n'est pas surpris que ça se produise. L'autre constatation qu'on pouvait faire également, si on suit le marché lorsqu'il évolue en intraday, c'est que c'est complètement vide. Alors, c'est le retour des congés, mais c'est pas la raison. C'est-à-dire que les opérateurs sont toujours pas restés en vacances. Hein. C'est simplement qu'ils restent sur la touche pour le coup, parce qu'ils ont absolument aucune visibilité. Donc, dans ce cas-là, la logique est d'attendre. D'essayer d'y voir plus clair si on peut attendre un peu. Donc, dans ce contexte, vous avez également la méfiance qui se rajoute. C'est une raison importante à ce manque d'intérêt. Il est vrai que les inquiétudes sur l'avenir de l'économie sont toujours aussi présentes, voire peut-être un peu plus avec des craintes de retour de seconde vague et compagnie. Bon, voilà, c'est rien de nouveau sur ce plan-là. Mais le problème étant que surtout tout est flou, c'est-à-dire que la gestion courante, par ceux qui nous gouvernent, se résume à injecter de la liquidité. Hein. Ils savent pas plus que nous ce qui va se produire et dans quel temps on va retrouver l'économie après ça. Donc c'est pas très engageant, c'est difficile d'établir des scénarios. En fait, on n'y voit rien. Et sans visibilité, vous restez sur la touche. Alors il reste quoi après dans le marché? La spéculation. C'est elle qui fait et défait tous les mouvements, il n'y a aucun problème là-dessus, on le voit bien, et c'est ce qu'on voit quand je parle de manque de densité, c'est-à-dire que ça bouge dans le vide pour tout et pour rien. C'est rapide, parfois c'est totalement lent, alors là on y retrouve les algos qui sont à la manœuvre pour tirer un peu le marché si besoin, parce que de toute façon les marchés ne doivent pas s'effondrer. Donc dans ce contexte, c'est très difficile d'intervenir sur le marché au-delà d'un horizon de la journée, il faut être extrêmement mobile. C'est difficile de voir le marché à plus long terme. Et dans ce cas-là, de toute façon, comme ça se tasse, parce qu'on voit bien que la hausse est très laborieuse, je le décris sur le graphique en possibilité avec les petites flèches en tiret, là, il n'est pas impossible que ça continue d'évoluer comme ça en crabe pour moi, parce que justement, il n'y a rien qui permette d'évoluer autrement, parce que le manque de relais, il est à la hausse, mais il sera aussi à la baisse. Il n'y a pas de raison que ça s'effondre, puisque, comme je viens de le dire, tout est fait pour que les marchés ne s'effondrent pas. Donc on risque petit à petit comme ça de s'enfermer dans une situation de latéralisation, et les graphiques vont nous parler de moins en moins, forcément, c'est une conséquence. Et donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais plutôt laisser de côté, j'ai déjà commencé, les anticipations. Je ne me place plus sur un niveau comme ça, parce que c'est un double appui en intraday. J'attends un signal technique. Alors quand le marché lui-même me donner la possibilité de le faire, parce qu'évidemment, parfois aussi, il est très lent, comme lundi. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas la place pour un signal technique. Et l'avantage du signal technique sur l'anticipation, c'est qu'il vous donne le timing. Et je pense qu'aujourd'hui, il est préférable de se montrer un peu prudent dans cette phase où on voit bien que le marché est un peu capé sur le haut, qu'il a pas tellement de possibilités de relais, parce que le relais, le carburant, d'où viendra-t-il? Voilà, il n'y a pas de réponse satisfaisante pour imaginer qu'un relais va se pointer là sans une nouvelle forte. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de relais à la baisse, si ça baisse un peu, sans une nouvelle forte. Donc, la hausse, elle est laborieuse, mais en tout cas, sur le plan de Chartis, il n'y a toujours pas de signal d'affirmation, on n'a toujours pas de signal, a fortiori, de signal de baisse sur le plan de Chartis non plus. Donc je vais privilégier plutôt les achats et je vais continuer comme ça tant que je n'ai pas de nouvelles qui viennent infirmer ce scénario principal, tout simplement. Voilà, c'est pas très palpitant, mais bon, ça fait partie du trading, hein, des phases comme ça, on en a régulièrement.
Merci beaucoup Eric Seban pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers.